Bonjour, bon après-midi, bonsoir, Valentin sur Étoile Inès TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est le grand jour du match. En tout cas, nous sommes tous derrière nos léopards et nous espérons une grande victoire. Hein? Bah, les léopards, Botika, Beau, hein, Beau décevoir, Bissoté. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons accepter tous les résultats. Je ne sais se le dire, nous devons être sportifs réellement. Hein? Nous devons euh, accepter les résultats. Fair play oblige. Victoire, nul ou bien des faits, nous devons accepter. La réalité est qu'on n'a jamais battu l'Algérie dans un match officiel. Donc, s'il s'avérait qu'on puisse perdre ce match, ce n'est pas la fin du monde. L'essentiel est que nous voyons les bons signes. Nous voyons que ces léopards peuvent réellement nous faire rêver. On est à un match de qualification de la Coupe du Monde. Donc, nous devons accepter les résultats. Alors, c'est un peu ça. Alors, je vous retrouve avec beaucoup de joie parce que c'est un boulot que nous aimons. Nous sommes là parce que nous avons un seul souci. Nous voulons voir le Congo changer. Nous voulons voir nos autorités discuter, partager un peu nos petites analyses parce qu'on ne sait pas tout, mais le peu que nous partageons peut aider le membre du gouvernement à ce que les choses puissent changer parce que nous savons que il y a beaucoup d'autorités qui nous suivent. Alors, avec beaucoup de joie, je vous retrouve encore aujourd'hui, mais nous allons parler d'abord le sujet du jour, c'est un Chinois qui a été interpellé par le service de l'ANR. Il a été interpellé. De quoi il a été question? Nous allons parler dans ce numéro de l'influence de la Chine. La Chine est impliquée dans les affaires de M23. La Chine serait derrière les M23 dans la situation qui se passe à l'Est. Bien sûr, on parle globalement du Rwanda qui soutient les M23 qui sont les enfants du Rwanda, mais on ne savait pas jusque-là quelle était cette grande puissance qui était derrière les M23. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'appuyer le Rwanda, mais aujourd'hui, nous avons des preuves que la Chine est derrière les M23. On va parler de ça. C'est un sujet qui va être un peu trop complexe. Je vais vous parler un peu de la petite histoire, de ce qui se passe réellement en RDC, l'influence de la Chine en RDC. Je vais vous parler de tout ça. Je vais d'abord vous lire ce qui s'est passé, hein, quand on a attrapé ces sujets-là, ces sujets chinois. Donc, premièrement, pour vous expliquer ce qui s'est passé, les sujets chinois, ils répondant au nom de euh, Shen, Shen Fei Bao, hein, c'est le chinois, Shen Fei Bao. Il a été trahi par ses complices. Il y a les personnes avec qui il travaillait, ses complices l'ont dénoncé aux agents de l'ANR. Il se pourrait que ces messieurs, il est derrière les personnes qui sont en train de créer des troubles au Katanga. Ils se préparent des troubles, des attentats pour préparer la venue des M23 au Katanga. Comme vous le savez, après Ouvira, les M23 se préparent à prendre le Katanga. Alors, ces sujets chinois, il a été interpellé, il a été trahi par les personnes pour qui il travaillait. Il y a ces gens-là qui l'ont annoncé aux agents de l'ANR. Alors, quand il a été interpellé, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dans son audition devant le Conseil national de cyberdéfense, l'homme d'affaires sino-congolais Shen Fei Bao aurait admis avoir transféré la somme d'1 million de dollars américains à Patrick Bush Ngui Chombo, présenté comme le gouverneur rebelle de l'AFC M23 basé à Bukavu dans l'est de la RDC. C'est une très grande nouvelle. En tout cas, c'est une très grande nouvelle. On vient de mettre la main sur quelqu'un qui travaille, qui finance les M23. Il n'est pas seul, il y a beaucoup.
Mais comme vous le savez, en Chine, un sujet ne peut pas faire ces genres de transferts, arriver à transférer jusqu'à 1 million de dollars si le gouvernement chinois n'est pas impliqué. Bien sûr, si le gouvernement congolais venait à porter plainte ou à décrier ou à confronter le gouvernement chinois par rapport à ça, le gouvernement chinois va dire que nous, on ne sait pas ce qui s'est passé, il l'a fait dans ses propres intérêts, on ne l'a jamais envoyé. Ça sera toujours comme ça. Cela nous pousse à rentrer un peu en arrière, chercher à comprendre l'histoire, hein, l'historique entre la Chine et la RDC. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Chine l'a déjà fait une seule fois? Aujourd'hui, je me dois de vous rappeler que la Chine domine les mines en RDC. La Chine est en train de produire jusqu'à 70% des mines au Katanga. Vous allez vous rappeler, le Katanga, c'est la plus grande réserve de cobalt en RDC. Alors, la Chine a déjà mis la main sur 70% est en train d'extraire jusqu'à 70% de cuivre et de cobalt au Katanga. Vous voyez un peu, c'est combien ça représente, combien sur le marché international. Alors, la Chine a une grande influence sur les minéraux congolais. Aujourd'hui, il n'y a pas que la Chine, il y a les États-Unis qui sont aussi là. Alors, on va essayer un peu de traiter de tout ce problème. La Chine, les États-Unis, on dit que deux lions ne peuvent pas habiter sur une même montagne, mais on a deux lions sur une même montagne, la RDC. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Chine va céder? La RDC va travailler, maintenant qu'on traite avec les États-Unis, on va euh, couper toute relation diplomatique avec la Chine pour nous pencher du côté des États-Unis. Jusque-là, selon les dernières informations que nous avons, le gouvernement congolais veut travailler avec la Chine et les États-Unis. Mais par rapport d'abord à l'historique de la Chine, est-ce que la Chine n'a pas essayé par le passé à, à, à prendre ou à arracher nos minéraux en utilisant des groupes de rebelles? Ça s'est déjà passé vers les années 1963, de 1963 à 1965. Il y avait deux milices, deux groupes rebelles en RDC. Il y avait le groupe Simba et le groupe Moulele. De ce temps-là, c'est Mobutu qui était le président de la République. Le groupe Simba avait pu occuper, prendre des territoires du nord Kivu jusqu'à Kisangani. Et les territoires qu'ils avaient pris, ils avaient même donné ces territoires le nom de République du Congo, si je ne me trompe, République populaire plutôt, République populaire du Congo. Et après quoi, après le groupe Moulele, lui, il a juste occupé, il a pris la province du Bandundu, qui est actuellement occupée par la milice Mobodo. Alors, vers les années 1965, les États-Unis ont aidé Mobutu Sese Seko à neutraliser ces groupes de rebelles en 1965. C'est ainsi que les États-Unis avaient mis fin à l'influence chinoise en RDC. Alors, les Chinois avaient déjà appuyé ces groupes de rebelles sur tous les plans armes et logistiques pour que ces groupes puissent envahir nos territoires. Donc, c'était déjà quelque chose qui s'était déjà fait par le passé. Donc, les Chinois avaient déjà appuyé des groupes armés pour que ces derniers puissent prendre des territoires en RDC. Alors, les États-Unis avaient réussi à mettre fin à l'influence de la Chine en RDC depuis toutes ces années-là, jusqu'en 2008. En 2008, Joseph Kabila a octroyé un contrat minier à la Chine. Ce qui a énervé, ça avait beaucoup énervé les États-Unis quand ils ont vu que Joseph Kabila a octroyé un contrat minier à la Chine. C'est ainsi que vous voyez, depuis les années 2008, la Chine, il y a l'affluence des Chinois en RDC. Les Chinois sont vraiment, vous n'allez même pas les chercher, ils sont partout en RDC. Les Chinois ont des mines, ils sont en train de piller nos minéraux. Alors,
Ce qui fait que Joseph Kabila n'est pas vu du bon œil par les Américains. Jusqu'aujourd'hui, Joseph Kabila, il n'est pas quelqu'un qui est apprécié par les États-Unis. Alors, dans ce contrat qui avait été signé entre le gouvernement chinois et Joseph Kabila, dans ce contrat minier, l'IGF avait signé des rapports qui stipulaient que la Chine devrait à la RDC 9 milliards de dollars. Les 9 milliards de dollars devaient être alloués pour la construction des infrastructures pour un peu essayer de changer le quotidien des Congolais. Mais c'est fait que depuis 2008, quand Joseph Kabila leur avait octroyé ce montant, jusqu'au moment où Félix Tshisekedi avait pris le relais, la Chine avait versé aucun rond à la RDC. Alors, en 2023, quand Félix Tshisekedi, il était en train de purger son deuxième mandat, il est tombé sur le rapport de l'IGF. Il a vu que non, la Chine devait de l'argent à la RDC, mais pourquoi la Chine n'a jamais versé cet argent-là? Alors, le président lui-même, Félix Tshisekedi, il était parti en Chine. Il est parti en Chine. Il a vu que il est allé rencontrer le président chinois. Pour ceux-là qui suivent la politique, vous allez vous rappeler en 2023, le président Félix Tshisekedi s'était rendu en Chine pour essayer de traiter un peu de ce problème-là. Il a dit non, vous devez de l'argent à la RDC. Qu'est-ce qui fait que vous ne donnez pas cet argent? Vous devez 9 milliards de dollars. Alors, le président chinois n'a pas voulu donner l'argent comme ça, mais il a proposé que, comme vous avez la guerre, nous fabriquons des armes, alors on va vous donner des armes, on va vous aider en armes et logistique pour que vous puissiez combattre les rebelles qui sont à l'Est. Alors, Félix Tshisekedi n'a pas trouvé que c'était pas une bonne idée, il a vu que c'était bien, il a accepté. C'est ainsi que vous allez vous rappeler, dans la même année, en 2023, la Chine avait donné, on avait reçu des armes, hein, on avait reçu des armes, il y avait des chars de combat et autres. On était appuyé logistiquement par la Chine. On avait reçu ces armes-là, c'était à Kinshasa. La RDC n'avait payé aucun rond parce que la Chine essayait de payer ou de compenser les 9 milliards de dollars que la Chine devait à la RDC. Alors, la Chine, monsieur, c'est comment encore son nom? Le président chinois, il n'était pas content d'avoir dépensé parce que même si vous donnez des armes, c'est pas dire que eux, ils ont des armes et ils en ont en surplus. Alors, ils vont juste, la RDC a besoin de son argent, vous prenez des armes. Non, c'était pas ça. On devait, ça a un prix. Le prix de ces armes qui étaient octroyées à la RDC, ça a coûté à l'économie chinoise. Alors, c'est quel président? Le président chinois, il n'était pas content. Alors, il a eu une stratégie. Il s'est dit, comment est-ce que je vais faire pour récupérer mon argent? Alors, il a eu une idée. L'idée était de augmenter la surproduction du cobalt en RDC pour baisser le prix sur le marché international. Donc, pour baisser le prix, ouais, quand on baisse le prix du cobalt sur le marché international, donc la RDC ne gagne pas beaucoup. Mais la Chine savait qu'elle payait peu parce que même le contrat minier entre la RDC et la Chine a été révisionné. Hein. Le président Félix Tshisekedi a revu certains dossiers dans ce document. Ainsi, le gouvernement congolais a signé des accords avec Sycomin, qui est en train de gérer la société minière, qui est en train de gérer les compagnies minières de la Chine en RDC. Alors, cette société Sycomin doit à la RDC 1,2% de tous ses revenus mensuels à la RDC. Alors, pour la Chine, pour récupérer cet argent-là, on devait produire plus. On devait produire plus de cobalt
pour payer moins à la RDC et baisser le prix sur le marché international. Ainsi, la Chine pouvait s'approvisionner ou stocker le cobalt dans son propre pays et au moment opportun revendre cela à un prix élevé. Alors, le président Félix Tshisekedi, il a été plus rusé ou il a été plus intelligent. Il a compris la stratégie chinoise que ces messieurs veulent faire baisser le prix du cobalt, ce qui ne va pas profiter à la RDC. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi, l'année passée, en 2025, vous allez vous souvenir, il a suspendu toute extraction du cobalt en RDC. Il l'avait fait pour une durée de 4 mois. C'était supposé être pour 4 mois, mais en réalité, ça a pris 10 mois parce que ce n'est qu'au mois d'octobre de l'année passée que la suspension a été levée. Alors, cela a eu un effet positif sur le marché international. Le prix d'une tonne de cobalt est passé à 92 000 $. Donc, ça a été une bonne chose pour la RDC. Alors, par rapport à ce qui se passe, la Chine, il y a ce qu'on appelle, les Ivoiriens appellent ça une guerre entre le président chinois, le président congolais. Il y a aussi les États-Unis qui sont là. On avait posé la question à la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la Chine qui est là, qui est l'une des grandes puissances en RDC avec son influence, mais vous faites des partenariats avec les États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes en train de provoquer une troisième guerre mondiale? Elle a dit non. Ça va d'ailleurs permettre une compétitivité, une compétition entre les deux grandes nations. Ça va permettre à ce que la Chine soit obligée de chercher à plus nous plaire, c'est-à-dire renégocier le contrat avec la RDC, et ça va permettre aussi aux États-Unis de chercher à placer. Vous devenez comme une femme, non? Vous avez deux hommes qui sont en train de vous draguer. Vous devez maintenant voir celui qui va chercher à plus vous plaire. C'est un peu ça. Alors, c'est une bonne chose que le gouvernement congolais est en train de faire, mais c'est aussi une mauvaise chose au même moment. Pourquoi je dis ça? Parce que la Chine, elle est là. Elle était en RDC, je l'ai dit, depuis 2008, en train de piller les minéraux congolais. La Chine, non seulement la Chine utilise le Rwanda pour récupérer les minéraux à partir du Rwanda ou de l'Afrique du Sud, à partir de l'océan Indien. La Chine utilise les rebelles aujourd'hui, les M23, elle est en train de financer ces rebelles pour déstabiliser le gouvernement de Kinshasa et ainsi continuer à voler, à piller. Parce que quand il y a la guerre comme ça, là, ce sont les pays qui soutiennent les rebelles qui sont en train de bénéficier. Parce que je vous l'ai déjà dit, chaque fois qu'il y a la population qui fouille leur localité, il y a des gens qui restent là pour piller les minéraux. Alors, cette situation à l'Est, elle est en train de profiter à la Chine. Et Félix Tshisekedi, de l'autre côté, il cherche à apporter la paix par l'entremise des États-Unis. Il cherche la paix par les États-Unis et les États-Unis veulent aussi les minéraux. Donc, nous avons d'une part la Chine qui veut les minéraux de la RDC, mais la Chine utilise la mauvaise manière en ayant une proximité avec les M23. De l'autre côté, nous avons les États-Unis qui se veulent apporter la paix en RDC, mais n'a pas mis des mécanismes qui soient efficaces, même pas efficaces, un mécanisme qui permette à ce que la RDC puisse s'autodéfendre, la RDC puisse avoir un appui ou puisse avoir, même la MONUSCO qui est en RDC, puisse combattre réellement pour apporter la paix en RDC. Les États-Unis n'ont pas ça. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui, les États-Unis sont plus intéressés par nos minéraux, les minéraux congolais. La Chine, elle est intéressée, mais elle utilise les rebelles pour créer l'instabilité politique en RDC, ainsi permettre à ce qu'elle puisse continuer à voler les minéraux congolais. Cela fait que, d'une part, nous avons un ami qui
un ami de qui nous voulons une aide pour apporter la paix. De l'autre côté, nous avons un ennemi qui vole nos minéraux, qui veut être soi-disant partenaire stratégique pour apporter, pour soutenir les efforts du gouvernement congolais en ce qui concerne le business, parce que la Chine, soi-disant, elle est en train de traiter business, elle paye pour les minéraux qu'elle est en train d'exploiter en RDC, même si c'est à faible prix. Mais la Chine est en train de soutenir les rebelles. Vous voyez. Alors, moi, je trouve que le gouvernement congolais devait se séparer de la Chine si elle voulait réellement de l'aide, d'une aide totale des États-Unis. Parce que je sais que les États-Unis, avec Donald Trump, lui, il a promis de payer, d'acheter les minéraux. Mais la réalité est telle que, pour le moment, nous ne sommes pas sûrs si les États-Unis vont réellement payer pour les minéraux. Parce que, d'une part, Donald Trump fait des discours disant qu'ils nous ont appelés, ils ont dit prenez nos minéraux parce que vous avez apporté la paix. Donc, il y a prendre et il y a acheter. On ne sait pas ce qui est vrai dans tout ça. Alors, si Félix Tshisekedi veut réellement traiter avec les Américains, il doit se débarrasser de la Chine. Il doit couper toute coopération avec la Chine. S'il doit rompre ce contrat minier, il doit le faire parce que ce n'est pas un contrat que lui avait signé. C'est Joseph Kabila qui avait signé ce contrat minier en 2008. Donc, il peut toutefois mettre fin à cela. Je sais que s'il arrivait à mettre fin à cela, cela va encore continuer, cela va encore engendrer même pire que ce que nous vivons à l'est de la RDC, parce que la Chine, pour le moment, ne peut pas se permettre de se retirer de la RDC. La Chine a besoin de la RDC parce qu'il y a la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. Toutes ces grandes puissances cherchent le cobalt congolais, le cuivre et tout ce qui va avec. Vous voyez. Alors, si on arrivait à dire que non, on n'a pas besoin de la Chine est capable de créer la guerre parce qu'elle est déjà en train de le faire en soutenant les M23. La Chine peut intensifier la guerre pour créer l'instabilité politique en RDC afin de continuer, afin de mettre à genoux le gouvernement de Kinshasa. Pourquoi pas même imposer un coup d'État pour que la Chine puisse avoir quelqu'un qui peut accepter de travailler ou de coopérer avec elle. Vous voyez. Donc, c'est un risque aussi de mettre la Chine, d'écarter la Chine, mais c'est aussi un risque aujourd'hui de se débarrasser des États-Unis parce qu'il y a des accords qui ont été signés. Voilà. Mais je trouve toujours que si la RDC doit chercher vraiment à créer ou à stimuler la paix ou la stabilité, elle doit se débarrasser, elle doit faire un choix. Soit c'est la Chine, soit c'est les États-Unis. Pour le moment, on a déjà fait des accords avec les États-Unis, alors c'est mieux de se débarrasser de la Chine pour ne pas avoir une guerre encore une fois sur le sol congolais. Parce que chaque fois qu'il y a la guerre en RDC, ce sont les civils qui meurent. Ce sont les gens, vers les années 1963-65, le 5 septembre 1964, quand on avait déclaré la République populaire du Congo, il y avait beaucoup, des milliers de civils qui étaient morts, qui étaient tués parce qu'il y avait la guerre en RDC. Et même quand ces rebelles-là, ces deux groupes de rebelles-là avaient pris ces localités-là, même quand les États-Unis avaient combattu en RDC pour mettre fin pour neutraliser ces groupes de rebelles, il y avait toujours eu mort d'homme. Donc, c'est la population qui va en pâtir pour rien. Alors, vaut mieux prendre des dispositions maintenant pour ne pas permettre à ce qu'il y ait une troisième guerre en RDC. Parce qu'on a déjà trop souffert. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà mortes. On ne veut pas avoir encore le sang coulé. Donc là, c'est une demande que je fais à nos autorités. C'est bien ce que M. Félix Tshisekedi est en train de faire. Il est en train de suivre tout à la loupe. C'est bien. Mais je trouve que c'est encore mieux de prendre des stratégies. Parce que maintenant, là, c'est un sujet chinois que l'on a attrapé, qui est derrière, qui finance les M23. On ne sait pas demain qui d'autre on va encore trouver en train de financer. Il y a beaucoup qui ont été cités derrière les M23. Il y a le Moïse Katumbi, il y a le Rwanda, il y a Israël, il y a la Chine maintenant. Alors, qui d'autre va être cité derrière ça? Alors, nous devons prendre des dispositions pour que nous sachions qui est réellement de notre côté et qui ne l'est pas.
Alors, mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci vraiment d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.